Il était temps de mettre un peu de gasoline dans le réservoir parce qu'après une belle petite matinée en bord de mer comme ça, mais là, on a envie de se perdre en forêt. Puis ça tombe bien parce qu'on est justement à 40 km du Parc national de la Gaspésie et son magnifique secteur du Mont-Albert. Un secteur qui est un véritable buffet pour les randonneurs et les amateurs de villégiature, avec plus d'une vingtaine de sentiers parmi lesquels choisir, dont les fameux sentiers experts du Mont-Albert. Là où on s'en va, nous, c'est le sentier du lac aux Américains. Vous préférez un sentier plus intime, on vous suggère le pic de l'Aube. Et le champion incontesté, le Mont Jacques-Cartier, qui est le deuxième plus haut sommet de la province. Il possède énormément de sentiers différents pour tous les niveaux, dont un de 28 km qu'on peut étaler sur plusieurs jours. Pour notre part, on s'en va visiter un des plus beaux lacs de la province, le lac aux Américains. Le site du lac aux Américains a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui il y a environ 10 000 ans. Dans le merveilleux monde de la géomorphologie, on appelle ce genre de site cirque glaciaire. Le lac aux Américains a la particularité d'être entouré par une chaîne de montagnes imposante. D'un côté, le mont Xalibou, qui signifie caribou en algonquin, possède un sentier de 10,6 km avec un dénivelé de 540 mètres et offre une vue imprenable sur le lac. De l'autre, le mont Joseph-Fortin, même type de défi pour les randonneurs. Un cirque glaciaire, c'est une dépression semi-circulaire entourée de versants raides, qui est ou qui a été occupée par un bassin d'alimentation glaciaire. Une fois abandonné par le glacier, le cirque héberge souvent un lac d'ombilique glaciaire. C'est des endroits qui sont marqués par des transformations, qui se produisent sur des échelles de temps au-delà de notre compréhension, mais qui en revanche possèdent la faculté de nous reconnecter sur le moment présent. Ouf! C'est beaucoup d'émotions pour un si petit corps. Je pense que notre petit camping en forêt dans le secteur du lac Cascapédia va être très bénéfique. Un bon café au lait en poudre, un bol de céréales molles dans du lait de soya tiède, et on est reparti. Mont-Louis, L'Anse-Pleureuse, Grande-Vallée, Petite-Vallée, on roule plus de 160 km. Vous êtes rendu à peu près ici là, dans votre voyage, puis vous autres, vous cherchez peut-être une belle petite excroissance pavée, spacieuse pour dormir, manger, relaxer, peut-être attraper votre lunch en même temps. Bien ça, c'est la halte municipale de Cloridor. Pour notre part, le Parc national nous a ouvert l'appétit des grands espaces, puis l'appétit tout court. Donc, on va continuer de filer jusqu'au prochain arrêt, Rivière-au-Renard.
Évidemment, qui dit gastronomie dans l'Est du Québec dit automatiquement fruits de mer. Tout comme ceux de Matane, les crevettiers de Rivière-au-Renard travaillent sans relâche pour nous extraire et acheminer cette délicieuse nourriture bien de chez nous. Crevettes, homards, pétoncles, calmars, poissons, némites. Que ce soit flambé dans un grand restaurant ou en guédille dans une cantine de luxe de bord de route, les saveurs de la mer vous accompagneront tout au long du périple. Donc, on va avoir une petite pensée pour ces gars-là. Du quai, on passe à la table. Plus précisément, celle de la microbrasserie Frontibus, qui nous sert le panini des saveurs locales du moment, accompagné de la réputée choucroute de la ferme de la famille Tapp. Le tout couronné par une Lady Step, session IPA, qui est quand même midi, que Frontibus a créée en soutien à la Fondation des Rivières.